Donc la calligraphie, c'est la belle écriture. Donc chaque fois que vous vous appliquez avec un stylo, un crayon, un feutre, à faire de belles lettres, vous faites déjà de la calligraphie. Moi, je vais vous apprendre une calligraphie un petit peu particulière, la calligraphie médiévale. Que veut dire le mot médiéval? C'est ceci. Du 5e au 15e siècle. C'est ce qui concerne la période du Moyen-Âge. Ça vous dit rien, le Moyen-Âge? Ah, ça commence quand, le Moyen-Âge? Le Moyen-Âge commence au 5e siècle. Le Moyen-Âge commence à une date, en 476, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident. Et se termine au 15e siècle, en 1492, avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Donc c'est une grande période qui dure 1000 ans. Alors, je vais juste faire un petit axe du temps. Nous sommes en 2014. Ici, on va positionner Jésus-Christ. Le Moyen-Âge commence au 5e siècle et se termine au 15e siècle. Donc on va s'intéresser à cette période-là. La période avant le Moyen-Âge s'appelle l'Antiquité. Et avant l'Antiquité, la préhistoire. Et après le Moyen-Âge, l'état moderne. L'état moderne. Une petite lune. Une petite lune. Et l'écriture, c'est la reproduction, toujours pareil, des mêmes gestes. Il faut faire avec application. Donc je vais refaire un petit serpent, une petite lune, une petite lune. Et quand je saurai faire ces gestes qui semblent tout simples, je saurai écrire comme au Moyen-Âge, puisque les petites lunes, si je sais les faire à l'endroit, je vais savoir les faire à l'envers. Une petite lune, une autre petite lune, un petit serpent, un petit bâton, un petit serpent, une petite lune, un petit serpent, une petite lune, un petit serpent, une petite lune et un petit serpent. Qu'est-ce que j'ai écrit? Le mot voyage. Juste avec des petits serpents, des petites lunes et des petits bâtons. Donc c'est ce que nous allons apprendre à faire. Mais avant de commencer, je vais vous raconter deux petites histoires. Donc je pars, la première histoire, et je vais dessiner une vache ou un taureau. Donc vous voyez que je dessine très bien. J'ai dessiné un taureau. Si j'ai 100 taureaux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner 100 taureaux. Bon, je ne vais pas passer la matinée à dessiner des taureaux. Alors, je vais juste faire la tête du taureau. Et puis, petit à petit, je vais aller plus vite. Je vais styliser cette tête. On voit les deux cornes et la forme de la tête. Mais ça, c'est facile de dessiner un taureau. Mais si je veux dessiner le mot force, le mot rapidité, le mot puissance, c'est déjà beaucoup plus difficile. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me servir de ce petit dessin, qui est le symbole d'un animal qui est puissant, qui est rapide, qui est fort, et je vais lui associer la notion de force, de puissance et de rapidité. C'est ce que l'on appelle l'idéogramme. Dans la classe, nous avons ici un exemple d'idéogramme. Vous voyez, sur la sortie, il y a un monsieur qui court. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un problème, c'est par là qu'il faut sortir, et qu'il faut sortir rapidement. Donc le petit dessin nous donne l'idée de sortir par là rapidement. Ce n'est pas marqué, mais le petit dessin nous donne l'idée. Donc c'est ce qu'on appelle l'idéogramme. Et petit à petit, cet idéogramme va pivoter. On va le trouver comme ceci, puis comme cela. Pour finir, on va le trouver comme ça. Les Grecs vont l'écrire comme ça. En minuscule, on va l'écrire comme ça. Et en majuscule, on va l'écrire
comme ceci. Et bien aujourd'hui, sachez que chaque fois que vous écrivez la lettre A, en fait, vous dessinez une petite tête de vache. Et toutes les lettres de notre alphabet ont une petite histoire comme ça. On va trouver des portes, des maisons, des vagues, des chameaux, des soleils, des lunes, des vagues. On va trouver un petit peu de tout dans toutes les lettres de l'alphabet. Donc ça, c'est juste pour vous faire comprendre que l'alphabet a mis 5000 ans pour se construire. Première petite histoire. Deuxième petite histoire. Nous allons avoir la visite ce matin d'un petit personnage qui s'appelle le Titivillus. Alors le Titivillus, c'est un petit personnage qui vient du Moyen-Âge. C'est un petit démon qui se tient avec un sac sur le dos et qui vient embêter tous les gens qui écrivent. Donc, mais quand on écrit, d'abord on se tient bien droit. On se tient bien droit. Et on est très concentré sur ce que l'on fait. Et, bien sûr, le Titivillus, il va venir vous embêter. C'est lui qui va faire que vous allez vous mettre de l'encre sur les doigts, que vous allez casser le matériel, que vous allez vous mettre de l'encre sur les habits, que vous allez faire des fautes. Chaque fois, c'est le Titivillus qui vient vous embêter. Alors le problème, c'est qu'on est très concentré quand on écrit, et quand on fait la bêtise, on pense à lui, on se retourne, mais il est tellement coquin qu'il est souvent parti embêter quelqu'un d'autre. Donc il est très difficile à voir, mais je vous assure qu'il va venir vous embêter ce matin. Dans le dossier, vous allez sortir la première feuille, où il y a marqué premier trait. Donc on sort la première feuille, on la pose comme ceci sur le dossier. La feuille rose, ça s'appelle un buvard. Le buvard va nous servir à sécher notre travail. Donc plusieurs fois, je vais vous dire, je donne un petit coup de buvard. Alors quand je dis je donne un petit coup de buvard, je ne dis pas je donne un petit coup de buvard. Je ne donne pas non plus un coup de buvard comme ça. Le buvard, ça se pose délicatement et ça va servir à sécher l'encre qu'il y a sur les feuilles. Ça ne sert qu'à ça. On n'écrit pas dessus, on n'essuie pas la plume dessus, ça sert juste à sécher le travail. Ensuite, vous avez ce qu'on va appeler la plume. Alors tout le monde va prendre sa plume dans sa main. Tout le monde va prendre sa plume dans sa main. Sur la plume, il y a un petit bout rouge. Le petit bout rouge, lui, il ne sert à rien. Mais vraiment à rien. Juste à faire joli. De l'autre côté, nous avons la plume. Sur la plume, vous voyez qu'il y a mon petit logo. Est-ce que tout le monde voit mon petit logo? Le petit tampon. Le petit tampon est toujours sur le dessus. Donc quand je tiens ma plume, je dois voir le petit tampon. Si je ne le vois pas, c'est que je tiens ma plume à l'envers. Donc c'est pas bon, et donc je la tourne pour avoir le petit logo sur le dessus. La plume est fragile. Si j'appuie dessus, elle casse. Si elle casse, je ne peux plus écrire. Donc vraiment, elle va glisser sur le papier, mais sans appuyer. Ce n'est pas un stylo. Dès qu'on appuie, ça casse. Donc on n'appuie pas. Ensuite, la plume se tient avec sa main. Elle ne tient pas avec son pied. Tout le monde connaît sa main. Lucie s'appelle hein? L'auriculaire. L'auriculaire. L'auriculaire, je le plie. Celui d'à côté s'appelle l'annulaire. Je le plie. Le grand s'appelle et le gros s'appelle le pouce et le majeur, je les rejoins. Je pose ma plume dessus. Et le dernier s'appelle l'index. Et je tiens ma plume comme ceci, près de l'élastique. Vous allez me dire, c'est comme un stylo. Oui, c'est comme un stylo, mais je préfère le rappeler. On ne tient pas la plume comme ça ou comme ça. On la tient comme ceci, près de l'élastique. Ce n'est pas un pinceau, je ne le tiens pas comme ça. Je le tiens comme ceci. Je ne le tiens pas droit, je le tiens comme ceci. Tout le monde pose sa plume. Comme si elle est là. Et on me regarde. Et tant que je ne vois pas tous les yeux, je ne parle pas. On est d'accord? On va faire un essai, je veux voir les yeux. Et là, je ne peux pas. On est d'accord? Alors ensuite, on a vu
la plume, le buvard, le dossier. Il nous reste à voir l'encre. L'encre, pour prendre de l'encre, c'est tout simple. Je vais tremper un petit peu dans l'encre et je vais pouvoir écrire 3, 4 ou 5 traits. L'encre, je ne vais pas rester trempé dans l'encre. Parce que si je reste trempé dans l'encre, l'encre va monter le long des fibres du bois, va passer un stick, va venir sur mes doigts, sur mon poignet, sur mon coude, je vais devenir tout rouge. Et bien sûr, mon ami le titilibus va s'amuser. Donc pour prendre de l'encre, je trempe un petit coup, ça suffit, ça ne coule pas. Hop, je prends de l'encre et je vais pouvoir écrire. Alors, on va écrire sur le dossier. Alors sur le dossier, vous voyez ici en haut, il y a un petit trait. Il y a un petit trait ici. Ce petit trait, nous allons l'appeler le secret de la calligraphie. Et ce petit secret, on va le trouver partout. Je vais le trouver ici et là. Là et là. Là et là. Et pour faire les traits, on va partir du premier secret pour arriver au deuxième. Et je vais faire mon trait de haut en bas. Le début, la fin, et je fais mon trait. Les traits du haut, puis je fais tous les traits du bas. Ça doit se faire assez rapidement, c'est juste des traits d'un trait. Hein. Ce n'est pas un pinceau, on ne repasse pas et on n'appuie pas sur la plume. Quand il n'y a plus d'encre, on reprend un petit peu d'encre. On reprend de l'encre, les traits de haut en bas, mademoiselle. De haut en bas. De haut en bas. Je fais celui du bas, je pose sur le secret du début, sur le secret de fin, et j'arrive, je pars du début et j'arrive à la fin. Voilà, c'est parti. Quand on a fini, on donne un petit coup de buvard, je range ma feuille dans le dossier et je sors la feuille des petits bâtons. Je donne un petit coup de buvard, je range ma feuille dans le dossier et je sors la feuille des petits bâtons. Allez, ça doit aller assez vite. C'est juste des traits hein, que je vous demande. Donc je donne un petit coup de buvard, je range ma feuille dans le dossier et je sors la feuille des petits bâtons. Je sors la feuille des petits bâtons, je la pose sur le dossier, sur le petit secret du haut, sur le petit secret du bas, et je vais faire mon petit bâton. Le début, la fin, et je fais mon petit bâton. Je fais celui du haut, puis celui du bas, je pars du secret, j'arrive sur le secret, je descends et j'arrive sur le secret. Le début, la fin, et j'arrive sur le secret. On y va. Je pose sur le secret et j'arrive sur le secret. Et je descends tout doucement pour aller sur le secret. Alors, ton coude doit être tout souple, ton épaule aussi, et le poignet par contre lui ne bouge pas. Je pars du secret et j'arrive sur le secret. Et je descends et j'arrive sur le secret. Quand j'ai fini, je donne un petit coup de buvard. Ici, je vais pas arriver sur le secret. Je vais arriver comme ça. Ah bon. Non, ça c'est pas bien. Pars du secret, tiens sur le secret. Le secret, le secret. Quand j'ai fini, je donne un petit coup de buvard, je range ma feuille dans le dossier et je sors la feuille des petites lunes. Et je sors la feuille des petites lunes et je veux voir les yeux. Les petites lunes, toujours avec l'encre rouge, je vais partir du premier secret pour arriver sur le deuxième secret. Je pars du secret, je tourne et j'arrive sur le secret. Le début, la fin, et j'arrive sur le secret. Voilà ce qui se passe quand on tourne la plume dans les doigts ou quand on tourne le poignet. Je vais partir du secret et là je tourne. Est-ce que c'est bon? Non. Non, parce que je ne suis pas arrivé sur le secret. En fait, tout se passe dans le coude
et dans l'épaule. Le poignet ne bouge pas et la plume ne bouge pas. Je pars du début et j'arrive à la fin ici. Et je fais ma petite plume. Le début, la fin, et je fais ma petite plume. On y va. La gestuelle comme ceci. Et j'arrive sur le secret. Sans... Regarde, tu as vu comme tu as tourné à la fin ta plume comme ça? Non. Tu pars de là et tu arrives là. Regarde, je vais faire travers. Et j'arrive sur le secret. Je pars du secret, j'arrive sur le secret. Je fais toutes les petites lunes du haut et je fais... Est-ce que là tu es sur le secret? Le secret, il est là. Je vais partir de là et arriver là. Là, et arriver là. Juste. Je pars du secret, j'arrive sur le secret. Allez, mademoiselle. Oui. Tu n'y arrives pas. C'est normal, c'est difficile. J'ai mon petit logo sur le dessus. Ma main gauche tient la feuille. Je pars du secret et j'arrive sur le secret. Et je tourne tout simplement comme ça. Le début, la fin. Le coude est tout souple. Allez, tout souple. Voilà. Le début et j'arrive à la fin. Allez. Quand j'ai terminé, je donne. Ah oui, c'est bien. C'est parti un peu parce que je suis arrivé. Parfait, très bien. Alors, tu vois, à cause du faire des faits, je vais faire des parfait. Alors, quand j'ai fini, je donne un petit peu d'usard et je garde la feuille des petits serpents. Je la garde avec moi. Et là, je veux voir les yeux. La plume est rouge. Je vais prendre de l'encre bleue et ça va écrire en bleu. Ce n'est pas la peine de rester trempé dans l'encre. Parce que si je reste trempé dans l'encre, qu'est-ce qui va se passer? L'encre va monter du bois, va passer l'élastique, va venir sur mes doigts, va venir sur mes mains. Vous connaissez la suite et le titilus va s'amuser. Donc je prends de l'encre bleue, ça suffit, et je vais écrire en bleu. Et là, je vais marquer le petit secret de début, le petit secret de fin. Pierre m'a dit que vous étiez très fort en mathématiques, donc les petits secrets, ils sont tous parallèles. Vous savez ce que ça veut dire, parallèle, hein? Donc ici, j'ai mon petit secret, et ils vont être tous parallèles. Si je marquais tous les petits secrets, ils sont tous parallèles. Et je fais mon petit serpent, et je vais compléter toutes mes lettres. On y va. D'abord, je vérifie où se trouve mon petit logo. Ma main gauche tient le papier. Je marque le petit secret de début, le petit secret de fin. On y va. On ne reste pas trempé dans l'encre, hein, c'est pas la peine. Ah, je vois qu'il y en a qui connaissent bien les parallèles. Hein. Ça, c'est parallèle par rapport à ça? Non. Là c'est parallèle. Là, c'est parallèle. Là, ça. Et je fais. Non. Et je fais un petit peu. Le début. Là, ça. Et je fais un petit cercle. Doucement, le début. Là, ça. Et je fais le début. La fin, c'est juste. Le début.
et je fais un petit peu. Il est dur ce coude, hein. Le début, la fin. Le début, la fin. Et tu vois, c'est toujours parallèle. Là et là. Et là et là. Et là, tu vas faire un petit serpent. Et là, tu vas faire un petit. Donc j'ai rangé ma feuille dans le dossier, j'ai sorti ma feuille des petites pelures. Et je vais voir les autres. Je fais ma petite lune. Le début, la fin. Et je fais ma petite lune. Sans appui. Tu vas te tenir bien droite. Voilà. Tu un petit peu le coude, comme ça. Le début, sans appuyer. Tu vas le casser si tu appuies. La fin. Et je fais ma petite lune. Le début, la fin. On va marquer le petit secret. Ensuite, hop. Tu vois, ça se fait tout seul. Tu as vu? Le petit secret, et je rejoins les deux secrets. Le début, la fin. Alors, le secret, sans appuyer, sans appuyer. Allez, continue. Ça, c'est parfait. Très bien. Voilà, quand on a compris le petit secret, ça se fait tout seul. Les deuxièmes et les troisièmes. Et je fais 3 jolies petites lunes. Voilà, mademoiselle, tu as compris le secret, tout va aller bien. Petite lune, des serpents, et tout ça forme quoi? Des lettres. Et ces lettres forment quoi? L'alphabet. L'alphabet. Donc nous venons de construire l'alphabet. Vous savez que nous avons beaucoup de chance. Parce que il y a combien de lettres dans l'alphabet? 26. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. Et avec ces 26 lettres, on va pouvoir tout écrire. Quand je dis qu'on a beaucoup de chance, c'est que nos amis chinois, au même âge que vous, pour écrire, ils ont besoin de connaître 300 à 400 signes. Parce que l'alphabet chinois ne comporte pas de lettres. L'alphabet chinois s'est arrêté à peu près à cette période-là. Ce sont des idéogrammes, c'est-à-dire que ce sont des petits dessins. Donc pour s'exprimer, il faut connaître beaucoup de petits dessins. Et les professeurs chinois vont connaître jusqu'à 3000 de 4000 signes différents. Alors que nous, avec 26 lettres, on va pouvoir tout écrire. Et donc, comme vous avez écrit parfaitement les 26 lettres, vous êtes devenus, bien sûr, des grands calligraphes. Alors, comme vous êtes devenus des grands calligraphes, je vais avoir, si je vous ai oublié, le plaisir de vous remettre votre diplôme de calligraphie. Si on aime la musique, on peut faire une autre musique. Ou du sol. Ainsi de suite. On peut tout imaginer. Alors, avant de terminer, dernier conseil. Dans votre dossier, il y a des mots. Vous allez sortir un mot. Il doit y avoir un mot couleur, voyage, rivière, je ne sais plus. Vous sortez un mot, celui que vous voulez.
posez sur votre dossier. Vous posez sur votre dossier. Et voilà quelle est la consigne. Donc je vais faire tous les traits, pas que les traits en gras, tous les traits. Je peux l'écrire en rouge ou je peux l'écrire en bleu, comme je veux. Premier, je m'applique à écrire le mot. Ensuite, je peux le décorer avec des décorations que vous voyez au tableau ou des décorations que j'invente.